Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies concernant votre signe astrologique. Bien entendu, je vous rappelle que ceci est une prévision globale et générale, donc prenez véritablement ce qui résonne en vous et ce qui fait sens dans votre quotidien. Je vous invite également à aller visionner la vidéo concernant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus de précision. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait me contacter pour un rendez-vous personnel. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes publications en temps réel. Également, vous pouvez partager et liker cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois. Bonjour amis vierges, à votre tour de passer à la casserole. Alors pour ce faire, pour le mois de mai, j'ai choisi le voyageur sacré pour avoir une carte concernant le climat général de ce mois. Ensuite, on verra avec l'oracle de la triade. Puis quelques détails supplémentaires avec les rêves enchantés de Lenormand. Pour le côté sentimental et relationnel, le grand oracle de l'amour. Puis, pour terminer, les messages de votre âme. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle du voyageur sacré qui va nous dire un petit peu de quoi sera fait votre mois de mai. Bien entendu, vous prenez ce qui résonne en vous, comme je le dis en introduction. A-t-on une carte qui va sauter toute seule au hasard, sachant que pour vous, le hasard, c'est pas trop votre truc, vous aimez bien programmer, analyser, pour certaines vierges, bien entendu. Puis tout dépend aussi de votre ascendant. Allez, ça veut pas sauter, on va en prendre une au hasard. Allez, celle-ci. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Ouh là là, il va falloir lâcher un petit peu le contrôle là, pour profiter des merveilles de la Terre, merveilles de l'univers, jouir de la beauté. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte pour vous, les vierges? Alors, on a Merlin, toute la magie, vous qui êtes plutôt cartésien, plutôt cerveau gauche, analytique, mathématique, perfectionniste. Alors, c'est pas une critique, parce que tout ça, ça peut vous servir de façon très positive. Mais lorsque ça vient empiéter sur votre légèreté dans la vie, eh bien, c'est sûr qu'il va peut-être falloir modifier quelque chose. Alors, le merveilleux univers avec notre ami Merlin, le magicien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les vierges? On est en train de me dire que justement par rapport à votre cerveau gauche, il va falloir le mettre un petit peu en sourdine pour surdévelopper votre cerveau droit qui lui a été quelque peu atrophié précédemment parce que comme pour vous préserver des surprises de la vie, vous avez un peu barricadé votre existence et vous n'avez pas vu défiler la vie. C'est comme si vous vous étiez sacrifié pour le côté matériel sans voir les beautés de la nature et vous n'avez pas profité, un petit peu au détriment de vos émotions que vous avez elles aussi étouffées, comme votre cerveau droit. Allez, on va la garder ici, puis on va voir un petit peu ce qu'il en est avec la triade. Alors, pour nos amis vierges qui vont voir cette vidéo, ou qui vont l'écouter, que parfois vous écoutez juste parce que vous n'avez pas le temps de regarder, vous faites autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges pour ce mois de mai? On a déjà une information sur le fait de lâcher un petit peu le côté cartésien, matériel. Ok. Alors, vous êtes dans une période d'apprentissage, d'initiation,
quelque chose qui vous amène à toucher du doigt ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Alors effectivement, peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment, peut-être que le moral ne va pas forcément bien parce que il y a un déséquilibre et ce déséquilibre, eh bien, il n'est pas forcément dans votre entourage, il est à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'avez pas laissé exprimer votre âme à sa juste mesure. On vous dit qu'il y a quelque chose qui a été sacrifié chez vous. Il y a, et puis, c'est un... On me montre le mensonge. Alors, pas qu'il y a eu mensonge autour de vous. Là, ce qui me vient en premier, peut-être que ça viendra après, mais ce qui me vient en premier, là, c'est que comme si vous vous étiez menti à vous-même. Vous avez placé vos valeurs au service de certains objectifs qui vous semblaient prioritaires à un moment donné, qui vous semblaient logiques pour trouver votre place dans la société. Et quelque part, là, maintenant, c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Euh, la vie est en train de vous montrer que vous vous êtes trompé sur certaines décisions auparavant et que vous avez sacrifié une facette de votre personnalité. Et du coup, maintenant, vous êtes particulièrement frustré. Il y a un certain déséquilibre et on vous dit que vous avez besoin de le retrouver, de retrouver cette stabilité. C'est comme si vous étiez écrasé par terre par des fonctionnements que vous vous êtes imposés. Finalement, eh bien, ça vous plombe. Vous avez mis trop de barrages, trop de limites. C'était quelque part un mécanisme de défense pour vous préserver peut-être de ce qui pouvait vous nuire. Bon, vous êtes déjà quelqu'un de contrôlant, donc vous en avez surrajouté pour qu'on vous remarque aussi dans la société, pour qu'on reconnaisse vos qualités. Vous vous êtes vraiment barricadé, même dans le perfectionnisme. C'est même plus être méticuleux, c'est être... vous êtes des pinailleurs. Voilà, le mot qui me vient, c'est pinailleur. En un seul mot, pardon. Oui, on vous dit là, il y a besoin d'aller au-delà de ça, de laisser la parole à votre âme. Elle a besoin de s'exprimer. On a ce côté spirituel qui vient là avec la prière. On vous dit que vous êtes enclin, là, maintenant, à laisser aller les choses, à être moins dans le perfectionnisme, à lâcher un peu la bride et à vous laisser aller, peut-être même à exprimer vos émotions, vos ressentis, vos besoins, à lâcher aussi certaines angoisses, certaines inquiétudes, certaines peurs, en allant plus du côté de la foi et de l'espoir. On vous dit qu'il y a en vous là comme une ouverture, quelque chose, une fenêtre qui s'ouvre sur autre chose et c'est à vous d'aller près de cette fenêtre et de respirer, d'inspirer et de ressentir à l'intérieur ce que va faire cet air à l'intérieur de vous. Il va régénérer vos cellules et vous allez prendre conscience que la vie, la terre, tout ce qui vous entoure, c'est magnifique, c'est merveilleux et que vous avez sacrifié tout cela au profit d'un mensonge de la société en allant vous hisser sur une position sociale qui a un peu dénaturé le sens réel de votre existence. J'ai la tristesse, le malheur qui sont là parce que ce fonctionnement-là, eh bien, maintenant il vous pèse terriblement et vous êtes à la croisée des chemins. C'est maintenant à vous de faire le choix, de prendre la décision de transformer votre existence en vous transformant vous intérieurement pour mettre à profit cette période d'initiation. Il y a même ce côté un peu ésotérique qui est là. Peut-être que pour certains, vous avez découvert qu'il y avait d'autres plans ou que vous connaissez ces autres plans et que jusqu'à présent, ça vous faisait un petit peu peur, ça vous angoissait parce que vous n'en déteniez pas les ficelles. Là, on vous dit, c'est l'occasion ou jamais de laisser aller, d'apprendre, de lire, de visionner des vidéos pour vous renseigner sur ces plans qui vous semblaient peut-être même être de la foutaise. Du coup, en étant vraiment dans la matérialité, l'humanité très terrestre, vous avez laissé ce pan de spiritualité qui fait partie de vous, de toute façon. Et là, vous avez l'occasion de franchir le cap. Allez, on regarde
en recouvrant avec d'autres cartes. En étant aussi cartésien aussi, vous vous êtes empêché de parler, d'exprimer vos émotions. Et ça a peut-être causé des problèmes dans votre vie sociale, votre vie de couple, avec beaucoup de souffrance, beaucoup de malheur, parce que vous vous sentez incompris. Mais pour que l'autre vous comprenne, il faut que vous parliez, il faut que vous exprimiez. L'autre n'est pas à votre place. Il n'analyse peut-être pas de la même façon que vous. Et s'il analyse, c'est avec ses filtres et son histoire. Regardez, il y a quand même la protection sur vous. Vous êtes vraiment à un stade de votre existence, un stade où vous allez un stade où vous allez évoluer et on vous accompagne. Ok. Beaucoup de fonctionnements que vous avez, des façons de faire que vous avez renouvelées sans cesse, sans vous rendre compte que c'était pas forcément la bonne façon de faire. Alors, quand je vous parlais des mensonges, hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'était plus un mensonge par rapport à vous. Et là, j'ai l'arme qui vient. Ce mensonge par rapport à vous-même, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre vision de la société, bien c'est quelque chose qui qui vous blesse maintenant profondément parce que vous vous rendez compte que vous vous êtes leurré et que finalement votre vie est basée sur des sables mouvants, des choses qui ne tiennent pas la route alors que pour vous c'était des fondations stables. J'ai envie de vous dire aussi quelque chose d'autre. Il se peut que dans votre entourage, il y ait quelqu'un qui ait un esprit un peu malsain, qui essaie de vous duper, de vous mettre des bâtons dans les roues. Quand je vous parlais de fonctionnement réitéré, des fonctionnements négatifs, eh bien on les a ici avec le serpent qui se mord la queue et qui tourne en rond sans cesse et qui du coup ne choisit pas, où est-ce que je les avais, ne choisit pas la bonne route. En réalité, il tourne et il ne sait pas changer de direction. Il semblerait que c'est ce que vous avez fait en restant tout le temps dans ces mêmes fonctionnements. Pourquoi ? Parce que ça vous préservait de la vie qui était en mouvement. Vous restiez dans vos habitudes et dans votre zone de confort. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, il va falloir sortir de ce schéma, passer sur un cercle vertueux, plutôt qu'un cercle vicieux où vous tournez en rond. Alors, j'ai un chat qui miaule, je coupe un petit peu, je vais... Me revoilà, j'avais un chat qui miaulait très fort et qui allait nous déranger, parce que quand il s'y met, on l'entend très fort. Alors, j'en étais à vous parler des fonctionnements répétitifs. On vous dit que vous avez peut-être été embarqué. Alors, par rapport à ces cartes-là, vous avez peut-être été embarqué par quelque chose qui vous semblait particulièrement opportun à un moment donné. Ça vous a été servi par une personne en qui vous aviez confiance et vous vous êtes laissé aller. Et finalement, maintenant, eh bien, vous revenez un peu sur vos positions. Vous voyez que cette personne vous a dupé et que c'était déjà difficile pour vous de lui accorder votre confiance et maintenant malheureusement vous allez revenir en arrière. Alors certes, écoutez, cette personne vous a posé problème, mais c'est un apprentissage. On est encore là sur une période d'initiation. Vous allez me dire, je me suis laissé embarquer par cette personne, j'ai fait confiance, finalement j'aurais dû contrôler, j'aurais dû regarder tout ce qui se passait, pointer du doigt, être critique. Oui, certes, mais parfois il faut se laisser aller. Parce que si on ne se laisse pas aller, les expériences ne se positionnent pas sur notre chemin et on n'est pas dans une phase d'apprentissage. La vie terrestre, cette incarnation nous permet d'avancer, d'évoluer. Ce que vous avez pensé être un sacrifice de votre existence, plus tard, ça va vous apporter la paix, la sérénité, parce que ce que vous avez déjà effectué, ça ne se représentera pas sur votre chemin du moment que vous avez enregistré la leçon. Alors, quoi d'autre ?
On vous dit que le fait d'avoir été dans cette, comment dire, répétition de fonctionnement, eh bien oui, c'était une grossière erreur. Maintenant que vous en avez conscience, eh bien vous allez aller de l'avant. Vous allez lâcher l'affaire. Ce qui se passe en ce moment également, avec toutes ces restrictions, ce confinement, ça peut aussi vous mettre un petit peu la puce à l'oreille et vous permettre de vous rendre compte en grandeur nature qu'un être confiné, au bout d'un moment, lorsqu'il est trop bridé, quand tout est carré, eh bien, il explose parce que sa nature humaine, sa nature d'âme a besoin de liberté. Vous, vous êtes en chemin. Vous êtes en train d'intégrer tout ceci et ça va vous permettre de franchir un nouveau cap. Je vais vous dire un nouveau cap au niveau de la spiritualité, au niveau de l'évolution personnelle. D'ailleurs, j'ai la carte de l'âme qui ressort et elle vous dit que votre âme, en étant enfermée dans ses fonctionnements par trop rigides, eh bien, elle est malheureuse, elle a besoin de s'envoler, elle a besoin d'expansion. Et le choix que vous allez faire là, maintenant, la direction que vous allez prendre, vous allez le faire avec toute votre sagesse. Mais pas cette sagesse rigide qui peut parfois être la vôtre, une sagesse somme toute en logique, peut-être même avec trop de prudence, une méthode une méthode que vous avez, je trouve pas mon mot, c'est quelque chose que vous avez expérimenté maintes et maintes fois, ça fonctionnait. Sauf que si vous voulez évoluer, eh bien il va falloir vous mettre un petit peu en danger pour découvrir vos nouveaux potentiels et vos nouvelles ressources. Vous êtes un être plein de ressources. Mais il y a au fond de vous comme une angoisse de vivre quelque chose que vous ne contrôleriez pas et qui pourrait vous mettre en déséquilibre. Là, on vous dit, la sagesse, euh, essayez de la faire parler avec l'émotion. Essayez de ressentir à l'intérieur de vous ce qui vous ferait plaisir. Si vous étiez un enfant, qu'est-ce que vous voudriez découvrir là, maintenant? Eh bien, profitez de la terre et de ses merveilles, de la surprise. Profitez aussi de rencontrer les gens que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, d'aller peut-être vous confronter à des personnes qui sortent un peu de votre milieu social. Allez à la découverte. En allant à la découverte des autres et d'autres situations, vous irez à la découverte de vous-même. Vous en apprendrez beaucoup plus sur vous-même qu'en restant dans les habitudes. Allez, 3 cartes des rêves enchantés et les ambulances qui passent. Allez, vous avez la chance avec vous, les vierges. Encore les jeux de hasard. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Et le financier. Alors justement, ce qu'on me dit, c'est que par rapport... Oh là là, je fais tout tomber. Par rapport à ceci, je vous ai parlé d'une expérience et une personne qui vous aurait embarqué dans ces histoires en vous faisant miroiter quelque chose. J'ai l'impression que vous avez joué ça sur un coup de dé. C'était du pur hasard et vous y avez perdu de l'argent. Et vous êtes en train de vous en mordre les doigts. Alors, sachez passer à autre chose. Sachez que toute erreur est humaine. Si vous étiez parfait, vous ne seriez pas incarné sur cette terre. Heureusement, vous avez la chance avec vous pour pouvoir rebondir. On vous dit que ce que vous venez de vivre est une expérience, une leçon. Si vous enregistrez le message qui vous a été transmis là, eh bien vous allez faire un pas en avant, franchir une nouvelle étape. J'aime bien dire que on est dans un jeu vidéo et qu'on gagne des capacités au fur et à mesure des tableaux. Eh bien là, vous avez passé la rencontre avec la personne malveillante qui ne vous voulait pas du bien, ou peut-être même cette personne était tout à fait convaincue du bien fondé de ses intentions. Maintenant, il est temps pour vous d'aller voir au-delà de cette expérience et si vous le pouvez, d'aller aussi exprimer ce que vous avez à dire à cette personne. Ne la laissez pas comme ça poursuivre sa vie peut-être de roublard. Allez vraiment lui parler. Vous avez souvent du mal à parler ou alors quand vous parlez, c'est pas très gentil. Mais là, on vous dit, allez-y, exprimez. Allez.
Videz votre sac, voilà ce qu'on me dit. On voit au niveau sentimental, j'ai déjà une carte qui a sauté pour les couples. Nous avons la carte de la tendresse qui est tombée déjà pour les couples. Alors, si au niveau social ça va pas, ben, au niveau couple, il y a de la tendresse. Donc, hop là. Et une rencontre pour les couples. Ah ah! Est-ce à dire que justement, la personne en question, celle-ci, c'était une personne, c'était la personne du couple. Et vous êtes en train de vous séparer. Peut-être que pour certains, il s'agit de cela et vous voici repartis sur la route. Alors effectivement, il y a peut-être cette recherche de tendresse et j'ai la rencontre qui vient. Pour certains, vous ne resterez pas très longtemps seul. Vous avez la chance avec vous de toute façon et vous avez... c'est vrai qu'il y avait le malheur, donc peut-être qu'en couple, vous n'étiez pas si heureux que ça. En tous les cas, là, ce profil pour vous, une rencontre avec beaucoup de tendresse à la clé et la paix, la sérénité. Votre précédente relation, semble-t-il, n'était pas si tranquille que ça pour vous. Au niveau amour, vous avez un peu des problèmes quand même en étant vierge. Vous êtes peu sentimental, effectivement, parce que vous êtes de ce côté, le cerveau gauche, vous analysez beaucoup. Je vous ai dit qu'il allait falloir un peu jouir de la beauté de la vie, jouir de ce qui vous entoure. Laissez venir l'autre personne, laissez-vous emporter dans le tourbillon de la tendresse, des émotions. C'est comme ça que vous allez retrouver votre équilibre, vous en avez besoin. Essayez de vraiment... mettre les deux plateaux de la balance à la même hauteur pour être bien dans votre peau. Ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, eh bien, c'est que justement, il faut faire part égale dans toutes les facettes de la vie. Pas seulement ce côté matériel, ce côté peut-être financier, affairiste. Non, vous avez besoin et du social et du sentimental et du physique et du spirituel. Votre esprit doit marcher avec votre cœur et votre cœur doit marcher avec votre mental aussi. Ne soyez pas uniquement que d'un côté. Alors ça, c'était plutôt pour les couples qui, semble-t-il, il y a peut-être eu quelque chose dans le couple, peut-être une séparation et peut-être même des retrouvailles pour des couples qui se sont séparés. Pour les célibataires, oui, on me dit peut-être coup de canif dans le contrat, trahison, mensonge dans le couple. Pour certains, l'impression de vous être sacrifié pour un couple qui n'en valait pas la peine. Tout en vaut la peine parce que tout est apprentissage, je vous le dis encore une fois. Pour quelques-uns, il y a de l'argent en jeu dans une séparation. Allez, pour les célibataires, ah bah dis donc, on a l'échec, hop là, et la séparation. Pour vous, les vierges célibataires, vous venez d'être particulièrement éprouvés par une séparation. Alors, arrêtez d'être critique, arrêtez de vous juger. L'échec ne vient pas forcément que de vous. Nous sommes tous co-créateurs de ce qui nous arrive. Donc, sachez prendre de la hauteur et de la distance par rapport à ce qui vous est arrivé. Voilà. Pour l'instant, vous êtes en pause. Vous êtes en pause. Pas de... Je vois pas une rencontre tout de suite. Vous avez un besoin de guérison. Je vois des sparadraps là sur le cœur. On vous dit, prenez le temps de calmer votre peine. Allez, un message de votre âme là tout de suite. Ben voilà. Se protéger. Alors, il est dit, tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Non, 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 elle est là. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Je vous rappelle de récupérer les énergies dans le merveilleux univers, l'univers de la vie. On vous demande d'aller vers plus de spiritualité, plus d'intuition, d'écouter votre cœur et votre âme.
je rajouterai, écoutez votre cœur, votre corps. Lorsque le corps parle, lorsque le corps souffre, c'est que votre âme a quelque chose à vous dire. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes dans la guérison. Continuez ainsi. Je vous embrasse. Plein de bisous à vous. Continuez sur votre route. Suivez-moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous plus que jamais en ce mois de mai. Au revoir.